crois que ce qui caractérise surtout l'évolution du secteur financier aujourd'hui, enfin depuis une dizaine ou une vingtaine d'années, c'est une réglementation de plus en plus poussée. Souvent, on se trouve dans des situations où le compliance et tous les travaux préliminaires à l'ouverture d'un compte sont trop élevés par rapport au rendement escompté d'un compte de gestion de fortune. Donc, tout à coup, ces gens n'ont plus accès à les services de gestion de fortune. Le compliance, à mon avis, commence dans certaines situations à être un peu exagéré. Pas dans sa finalité, c'est évident, mais exagéré dans son application. Et aujourd'hui, ce que je remarque, c'est quand on compare il y a 30 ou 40 ans, les gens faisaient attention à la personnalité du client potentiel. Et aujourd'hui, c'est uniquement, on remplit les cases, et si les cases sont remplies, on va de l'avant, on effectue la transaction, on ouvre le compte ou pas. Dans le cas d'ouverture de compte en gestion de fortune, les résidents africains ont de grandes difficultés à ouvrir des comptes, que ce soit à Genève, à Luxembourg ou à Monaco, tout simplement en tant que résidents africains. Parce que les règles de compliance sont devenues tellement fortes et prennent beaucoup de temps. Dès lors, c'est coûteux, toute la procédure d'ouverture d'un compte. C'est aussi la conséquence, évidemment, d'une beaucoup plus grande internationalisation du monde des affaires, disons. Auparavant, quand vous étiez client dans une agence bancaire au coin de la rue, le patron de l'agence, vous connaissait tous les habitants du quartier qui étaient clients chez lui. Il n'y avait pas trop de problèmes. Aujourd'hui, ce n'est plus le cas. On ne peut pas connaître les gens à qui on a affaire. Donc, il est évidemment indispensable d'avoir un compliance beaucoup plus poussé. Quand vous imaginez qu'il y a à peu près une trentaine d'années, les gens ouvraient des comptes dans les banques partout dans le monde, et en particulier à Genève, sans donner de papier d'identité. On a dû contacter des gens qui étaient clients depuis 20, 30, 40 ans pour leur demander une preuve d'identité. Et beaucoup de ces anciens clients, et âgés évidemment, ne comprenaient pas les raisons d'un coup de cette méfiance apparente.